que je veux vous dire, c'est que si on a conservé une conviction sur un actif qui a surperformé sur du court terme, il est intelligent, même si vous avez toujours une conviction sur la hausse potentielle de cette crypto-monnaie sur le long terme, d'en vendre une petite part. Parce que cette petite part va vous créer de la liquidité qui vous permettra, si la tendance s'inverse et si les cours s'effondrent, de renforcer et de recharger, encore une fois, votre position. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la crypto-monnaie, c'est pas binaire. Que vous désiriez en conserver dans votre portefeuille ou en vendre, vous n'êtes pas obligé de liquider toute votre position. Certaines personnes encore convaincues allègent et réalisent quelques réserves dont elles pourraient bien avoir besoin, et c'est intelligent pour nuancer son risque d'imaginer le pire, même si pour l'instant la tendance à la hausse semble se maintenir. D'ailleurs, quand on regarde les analystes techniques, les deux paliers qui sont surveillés pour Ether, c'est 4100 $ et 3500. Ce sont les supports qui sont les plus regardés. Selon eux, tant que l'Ether rebondit ou reste durablement en dessous des 4100 $, on maintient une tendance haussière assez positive sur le très court terme, et on pourrait rapidement aller chercher de nouveaux records et un nouvel ATH. Si on descend entre 3500 et 4100 $, ça vient ralentir cette tendance, mais c'est toujours un mouvement qui est globalement haussier sur le moyen long terme, et c'est par contre si on descend en dessous de ces fameux 3500 $ que ça peut remettre en cause toute cette tendance haussière et qu'on pourrait replonger potentiellement pour visiter de plus bas.